Ce soir, 18 villes françaises se réveillent sous des conditions radicalement différentes. Pendant que Brest se noie sous 75% de risque de pluie, Marseille savoure un calme presque irréel avec seulement 10% de probabilité d'averse. 4 degrés à Paris, 2 degrés à Lyon, 10 degrés et demi en Corse. Et attention, parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va changer votre soirée. Restez bien là, car à la 3e minute, je vous dévoile quelle ville française risque de se réveiller sous la neige demain matin, et surtout, pourquoi demain, mardi 10 février, sera une journée météo bien plus dangereuse que ce soir. Mais commençons par ce qui vous concerne directement, vous, là où vous êtes en ce moment. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire dans quelle ville vous vous trouvez ce soir, je vous donnerai des précisions encore plus fines sur ce qui vous attend dans les prochaines heures. Alors voici la situation générale, et elle est loin d'être simple. Un champ de pression stable protège le nord et le centre du pays, mais dans le même temps, des flux humides venus tout droit de l'Atlantique frappent de plein fouet toute la façade ouest. Résultat, la France est coupée en deux ce soir. D'un côté, des villes au sec. De l'autre, des villes sous la pluie. Et entre les deux, une zone grise où tout peut basculer de une heure à l'autre. Vous voulez savoir dans quel camp se trouve votre ville? Suivez le guide, Paris. La capitale affiche 4 degrés en ce moment. La maximale du jour avait atteint 11 degrés, mais cette douceur est terminée. La bonne nouvelle, et c'est une vraie bonne nouvelle, le risque de pluie ne dépasse pas 10% ce soir. Vous pouvez sortir sans parapluie. Les Champs-Élysées, les quais de Seine, tout est praticable. Mais ne vous y trompez pas, 4 degrés avec un souffle de vent, ça pique. Manteau, écharpe, gants, c'est et non négociable. La visibilité est moyenne, entre 5 et 8 km à cause des nuages bas. Et pour ceux qui rentrent en voiture, attention sur les ponts de la Seine et le boulevard périphérique, la chaussée peut être glissante par endroits à cause de la rosée. On descend vers 2 à 3 degrés aux alentours de minuit. Direction Lille maintenant, 3 degrés et demi seulement. La maximale du jour N a atteint que 8 degrés et demi, bien en dessous de Paris. Et ça, c'est l'effet de la position géographique plus au nord. Risque de pluie, 10%. Soirée sèche donc, mais glaciale. Et voici ce que beaucoup de Lillois ne réalisent pas. Avec le petit vent de nord et qui souffle, la sensation réelle est bien plus froide que ce que le thermomètre indique. En fin de nuit, on pourrait tomber à 1 ou 2 degrés à peine. Si vous sortez dans le vieux Lille ce soir, couvrez-vous comme si vous partiez en expédition. Reims. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes. 2 degrés seulement ce soir, elle, une des températures les plus basses parmi les grandes villes de France. La maximale avait atteint 10 degrés et demi, mais la chute va être brutale cette nuit. On passera sous 0 en deuxième partie de nuit. Des gelées sont tout à fait possibles à l'aube, surtout dans les fonds de vallée. Avis aux viticulteurs champenois, surveillez vos vignobles. Le risque de pluie reste contenu à 20%, donc pas d'inquiétude de ce côté. Et maintenant, ne partez pas, parce que ce qui suit concerne directement tous ceux qui vivent sur la façade atlantique, et les chiffres que je vais vous donner sont spectaculaires. Brest, la sentinelle de l'extrême ouest. 8 degrés grâce à la douceur océanique, mais la contrepartie, vous la connaissez. 75% de risque de pluie ce soir. C'est le chiffre le plus élevé de tout le nord de la France. Les averses peuvent tomber à tout moment, de la bruine fine et persistante aux ondées bien plus soutenues. Le vent de sud-ouest souffle avec des rafales possibles, entre 30 et 40 km par heure. La maximale du jour avait atteint 11 degrés et demi. Mais avec la pluie et le vent combinés, le ressenti est nettement plus frais. Route mouillée, visibilité réduite. Si vous n'avez pas besoin de sortir, restez chez vous. Nantes suit le même schéma. 4 degrés et demi seulement, plus frais qu'à Brest parce que l'effet maritime est moins prononcé, et 65% de risque de pluie. La maximale avait atteint 12 degrés. Les averses peuvent débuter dès le début de soirée et se poursuivre de façon intermittente toute la nuit. Parapluie et imperméable obligatoire. Bordeaux, 6 degrés et demi, et voici le chiffre qui frappe. 75% de risque de pluie, exactement comme Brest. La capitale mondiale du vin est en première ligne ce soir. La maximale du jour S était établie à 13 degrés, mais les averses devraient se manifester en milieu de soirée et se prolonger jusqu'en deuxième partie de nuit. Ce soir, c'est le moment idéal pour S attabler dans un bar à vin du quartier Saint-Pierre. Regardez les gouttes glisser sur les vitres et savourez un grand cru pendant que dehors, la ville se fait tremper. Vous remarquez le schéma? De Brest à Bordeaux, toute la côte atlantique est sous la pluie. C'est la zone la plus touchée de France ce soir. Mais attendez de voir ce qui se passe du côté des villes de l'intérieur, car là, est un tout autre phénomène qui menace. Rouen, 5 degrés et demi sous un ciel bas et uniformément couvert. 25% de risque de pluie, plus élevé qu'à Paris, l'influence atlantique se fait sentir. Quelques bruines typiquement normandes sont possibles. Et surtout, attention aux brouillards dans les vallées fluviales autour de la ville, en particulier le long de la Seine. Toulouse, 6 degrés,
ciel entièrement couvert, 25% de risque de pluie. Sa position plus continentale la protège partiellement des systèmes atlantiques. La maximale avait atteint 12 degrés. La fraîcheur va s'installer progressivement. Un parapluie dans le sac par précaution, car la météo du sud-ouest reste capricieuse en hiver. Limoges, 3 degrés. 25% de risque de pluie. Mais ce qui compte ici, c'est la suite. En fin de nuit et à l'aube, le mercure pourrait plonger sous zéro. Le givre va blanchir les pelouses, les toits de voitures, les branches de arbres. Si vous prenez le volant tôt demain matin, le verglas sera votre ennemi numéro 1. Orléans, 4 degrés, 20% de risque de pluie, soirée calme et sans histoire. Mais ne baissez pas votre garde. Des brouillards pourraient se former le long de la vallée de la Loire en seconde partie de nuit. L'air froid, plus lourd, accumule en fond de vallée, rencontre l'humidité du fleuve et crée des nappes de brouillard parfois très denses. Prudence absolue sur les routes longeant la Loire. Et maintenant, voici le moment que je vous avais promis. Les 2 villes où la neige pourrait tomber ce soir. Ne bougez pas. Dijon, 2 degrés. La maximale N n'avait pas dépassé 6 degrés et demi, la journée la plus froide parmi toutes les grandes villes suivies. Et voici l'information clé. 10% de probabilité de neige à Dijon ce soir. Avec la tombée de la nuit, le mercure va passer en négatif. Si l'humidité le permet, des flocons pourraient tomber. Les Dijonnais et tous les Bourguignons pourraient bien se réveiller demain avec une fine pellicule blanche sur les toits. Si vous circulez sur les autoroutes de Bourgogne ce soir, levez le pied, maintenez vos distances, surtout sur les ouvrages d'Éard et les sections en hauteur où le gel se forme en premier. Clermont-Ferrand, 2 degrés également. Et ici, le risque de neige monte à 20%. C'est la probabilité la plus élevée de toutes les grandes villes de France ce soir. La maximale N n'a pas dépassé 8 degrés. Dans les reliefs environnants, autour du Puy de Dôme et de la chaîne des Puys, les chutes de neige sont quasi certaines au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Information capitale pour les automobilistes. Vérifiez l'état des routes avant de partir. Équipez votre véhicule de chaînes ou de pneus hiver et respectez scrupuleusement la signalisation. 2 villes, 2 menaces de neige. C'est la réalité de cette soirée du 9 février. L'hiver N n'a pas dit son dernier mot dans l'intérieur du pays. Strasbourg maintenant, 3 degrés, 10% de risque de pluie, soirée sèche assurée. Mais la maximale du jour N a atteint que 7 degrés et demi, la valeur la plus basse de toutes les grandes villes françaises. Le climat continental alsacien est impitoyable. Et voici un phénomène que peu de gens connaissent, l'inversion thermique. L'air glacial se retrouve piégé dans les basses couches, sous une couche d'air plus doux en altitude. Résultat, des brouillards très denses, en fin de nuit et au petit matin, avec une visibilité dramatiquement réduite. Si vous conduisez en Alsace tard ce soir ou tôt demain, la plus grande prudence est de mise. Verglas garanti. Lyon, 2 degrés, 10% de risque de pluie. Une des températures les plus basses du territoire. Mais la soirée sera sèche. Attention toutefois au brouillard le long du Rhône et de la Saône, en particulier dans le secteur de la Presqu'île. Si vous avez prévu de pousser la porte d'un bouchon lyonnais ce soir pour une quenelle de brochet, le froid d'extérieur est la meilleure excuse pour s'attarder à table et commander un dernier verre de Côte-du-Rhône. Grenoble, et voici une surprise. 6 degrés au pied des Alpes, plus doux qu'à Lyon. Comment est-ce possible? L'effet de Foehn. Ce vent chaud qui descend des sommets vers les vallées réchauffe l'atmosphère de façon spectaculaire. Autre particularité, le ciel grenoblois n'est que partiellement nuageux ce soir. Les Grenoblois pourraient être parmi les rares Français à apercevoir les étoiles cette nuit. La maximale avait atteint 13 degrés et demi, une valeur remarquable pour une ville au pied des Alpes en février. Et bonne nouvelle pour les skieurs. Les stations de Chamrousse des Deux Alpes et de l'Alpe de Huez bénéficient d'un excellent enneigement. La neige continue de tomber au-dessus de 1500 mètres. Passons au sud maintenant. Et là, c'est un tout autre monde. Montpellier, 6 degrés et demi, 10% de risque de pluie. Hier, ce même risque était à 100%. 100%. La différence est spectaculaire en 24 heures. La maximale a atteint 12 degrés. Les Montpelliérains peuvent souffler, ressortir sur la place de la Comédie sans crainte. Mais gardez un blouson, le mercure continue de baisser. Perpignan, 8 degrés et demi, la température la plus douce parmi les villes du sud continental. Hier aussi, 100% de risque de pluie. Ce soir, 10%. Perpignan est-elle une des rares villes de France où l'on peut encore s'installer en terrasse un soir de février.
La tramontane pourrait souffler légèrement, mais rien de gênant. Marseille, 8 degrés et demi, 10% de risque de pluie, le Mistral se tait ce soir. Premier port de France, la cité phocéenne offre les températures les plus clémentes de France continentale. Après un dimanche pluvieux, le calme est revenu. Le vieux port sous les lumières nocturnes, Notre-Dame de la Garde illuminée au-dessus de la ville, c'est une soirée d'hiver d'un calme assez rare pour Marseille. Nice, 7 degrés et demi, mais attention, 35% de risque de pluie, le chiffre le plus élevé parmi les villes du sud ce soir. L'influence du système pluvieux d'hier ne s'est pas entièrement dissipée. La promenade des Anglais pourrait être humide. La maximale avait atteint 14 degrés. Une des valeurs les plus hautes de tout le territoire. Quelques ondées restent possibles. Et pour finir notre tour de France, traversons la Méditerranée. Ajaccio, en Corse, 10 degrés et demi. C'est la température la plus élevée de tout le territoire français ce soir. La Corse se remet d'un épisode pluvieux particulièrement intense, avec de fortes pluies encore enregistrées en début de soirée. Mais la pluie va progressivement faiblir, le risque descendant à 25% pour le reste de la nuit. Attention cependant, après ces pluies abondantes, les ruisseaux et les petits cours d'eau peuvent connaître des crues. Évitez les randonnées en montagne. Dans les hauteurs, autour du Monte Cinto, qui culmine à plus de 2700 mètres, la neige tombe en abondance. Maintenant, récapitulons. Parce que ce qui suit est essentiel et je ne veux pas que vous le manquiez. Les villes les plus froides ce soir, Dijon, Lyon, Reims et Clermont-Ferrand, entre 2 et 3 degrés, avec des passages sous zéro dans la nuit, les plus douces. Ajaccio avec 10 degrés et demi, suivi de Marseille, Perpignan et Brest, entre 8 et 8 degrés et demi. La zone de pluie, toute la façade atlantique, de Brest à Bordeaux, entre 65 et 75% de risque. Le reste du pays est globalement au sec. La neige, Dijon à 10%, Clermont-Ferrand à 20% et neige quasi certaine au-dessus de 1000 mètres dans les Alpes, le Massif central, les Pyrénées et en Corse. Le vent, situation calme partout sauf en Bretagne et sur la côte atlantique. Le Mistral et la tramontane se font discrets. 4 conseils pour ce soir où que vous soyez en France. Premier conseil, couvrez-vous chaudement, les températures nocturnes sont basses partout. Manteau, écharpe, gants, est indispensable. Deuxième conseil, si vous vivez entre Brest et Bordeaux, parapluie obligatoire. Troisième conseil, si vous prenez la route ce soir à travers le Massif central, les Alpes ou le Nord redoublez de prudence, verglas et neige possible. Quatrième conseil, et celui-ci est peut-être le plus important, consultez les prévisions pour demain, et c'est là que je dois vous prévenir, ne bougez pas. Demain, mardi 10 février, sera une journée bien plus agitée. Une dépression atlantique va s'enfoncer dans les terres et faire exploser le risque de pluie dans de nombreuses villes. Lyon passe à 65%, Nantes et Bordeaux se maintiennent à 75%, et Toulouse, attention, grimpe à 90% de probabilité d'averse. Même les villes épargnées ce soir, Paris, Strasbourg, Dijon, verront les précipitations augmenter sensiblement. Les températures seront en légère hausse grâce à une masse d'air doux venue du sud-ouest, mais cette douceur sera indissociable de la pluie. Dites-moi en commentaire où vous vous trouvez ce soir, je vous répondrai avec les prévisions les plus précises possibles pour votre secteur. Et si vous voulez savoir exactement ce qui vous attend demain, ville par ville, heure par heure, avec les horaires précis des averses et les pics de vent, tout cela sera dans le prochain bulletin. Ne le manquez surtout pas, car la journée de mardi s'annonce comme la plus perturbée de la semaine, et il y a un détail que je n'ai pas encore révélé sur cette dépression atlantique qui arrive.